Salutations! Ouais, voici Captain Fleurdus. On se retrouve pour une nouvelle aventure politique. Aujourd'hui, nous allons parler... nous allons rester au Québec, à Montréal, mais on va aller aussi à Québec aussi. Revenez là-dessus. En gros, on va revenir sur les élections municipales. Parce que Québec aussi a eu ses élections municipales. Je sais pas si partout au Québec, mais je sais qu'il y en a pas mal de places qui ont eu des élections municipales. J'imagine que c'est partout au Québec, là. Mais peu importe. En espérant qu'on n'ait pas d'élection fédérale encore, parce que ça ne tombe pas vraiment de retourner encore en élection. Déjà qu'on on a été 2 fois en élection cette année. À cause de Trump. Ouais, en début d'année. Plutôt dans l'année. Et le municipal qui vient de passer. Ok, donc les élections étaient le 2 novembre. Et ouais. On revient là-dessus. Les élections municipales. On a une nouvelle mairesse. Oui, c'est encore une mairesse. Comme les compétentes de Valérie Plante. Dans la dernière vidéo, j'ai critiqué les noms des stations donnés minutieusement par elle-même, Valérie Plante, que ça n'avait aucun sens du tout. Voir qu'il y en a un qui a absolument aucun rapport du tout avec le Québec. Vertière, sérieux. Ça a rapport avec... je pense que je l'ai oublié de le mentionner, mais ça a rapport avec une bataille en Haïti. Aucun rapport. C'est où la logique? Non, il devrait vraiment changer les noms des stations. Là, que ça fait ça. Mais bon, on n'est pas là pour ça. J'espère que par contre, la nouvelle mairesse, ça va... ou la STM qui vont changer ça. J'espère. Fortement. Mais bon. Parfait. Soraya, quelles sont ses convictions? Réduire de 1000 employés à l'hôtel de ville pour couper dans la bureaucratie. Probablement, elle a tellement endetté Montréal, elle a coupé là-dedans. On parle de Valérie Plante, hein? Elle a mis Montréal dans le pétrin, bien comme il faut. Alors, décidez de faire ça pour au moins avoir moins de dépenses. Transformer les immeubles vacants en logements abordables. Mettre fin au campement de sans-abri d'ici 4 ans. Je suis sûr que ce ne sera pas évident. Qui est un réel problème à Montréal, dont nous avons des bidonvilles sur la rue Notre-Dame. Eh ouais. Permis de construction en moins de 90 jours. Audit complet du réseau de pistes cyclables. En gros, revoir les pistes cyclables. Ça veut dire peut-être qu'elle va en enlever, peut-être qu'on va en laisser. J'espère qu'elle va en enlever. Surtout ceux qui ont... Il y en a qui t'arrangent pas partout, on va être honnête. Hein, mais il y en a là qui c'est... Enlève-moi ça. Enlève-moi ça, tout simplement. Parce que ça fait plus de trafic que d'autres choses. Sérieux. C'est urbain. Henri Bourassa. Je cherche le nom tout simplement. Puis il y en a d'autres là, qui n'ont aucun rapport, qui devraient même pas être là. Il y en a, bah, dérange pas là, qui restent là. Ça dérange pas pour le stationnement ou quoi que ce soit. Puis la circulation est pas dense. Alors aux autres, là, bah, laisse-les, mais comme celui de Maisonneuve, bah, Rachel, ok, limite. Mais il y en a d'autres, enlève-moi ça. Je pourrais pas tout dire, là, mais en gros. Mieux planifier la mobilité
et l'entretien des rues. Faut créer un fonds pour l'abordabilité du logement et reconnecter avec les citoyens et ramener la transparence à l'hôtel de ville. Elle était transparente d'une certaine... je sais pas comment, mais elle était transparente avec ces pistes-là de Valérie Plante. On va mettre une piste là, on va fermer la rue Sainte-Catherine en permanence, piétonnière. Si je me trompe pas, ça c'est aboli. Ouais, malgré que Sainte-Catherine, il y a encore qu'il y a des travaux, mais ça c'est des travaux là. C'est sûr qu'elle voulait moins de travaux, mieux gérer, mais le problème c'est que il y a des maires qui ont absolument rien fait. Valérie Plante aussi, elle a rien fait pendant des années de temps, elle a absolument rien fait. Maire Tremblay aussi. Là que j'ai su que le maire Tremblay a rien fait. Alors, il y a peut-être 10-20 ans à rattraper par rapport à tout ce qui est aqueduc, tout ça. Alors, malheureusement, dans ce sens-là, on a comme pas le choix. Malheureusement. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui chiale, mais en même temps, je chiale plus pour les travaux pour mettre des pistes là que je chiale pour de l'aqueduc. Sérieusement, l'aqueduc, je chiale pas tant que ça. Ou je chiale un peu, mais pas tant que ça. Surtout pour qu'est-ce qui est les pistes là que aucun rapport là. Enlève-moi les pistes là inutiles, là, sérieux. Au moins, on va revoir ça. Là. Qu'est-ce qu'on va faire après? Aucune idée. Aussi, première, elle veut se concentrer aussi. Là, elle a commencé déjà pour les sans-abri, ce qui est une très bonne chose. Et par rapport à la SM, le problème c'est que la SM a donné 10 jours pour régler ça, sinon elle va donner des mesures légales. Puis ça a l'air que même que le gouvernement, je pense que c'est le gouvernement du Québec qui s'implique aussi là-dedans parce que le monde, je pense que le monde sont tannés. Puis en plus, il y a pas mal de trafic. C'est un vendredi absolument, il n'y a pas trop de trafic. Ça va bien, ça roule bien. Le trafic, ça dépend de l'heure, ok, en chevaux. De l'endroit puis de l'heure. Il y en avait du trafic. Ouais. Il y en avait. Sachez que je vais à tous les jours dans le centre-ville. Il y en avait du trafic. Ça, à part de lundi, il y en avait moins. Là, tout le restant de la semaine, au but ça, il y en avait. Ça a pas arrêté. Puis c'est pas prêt d'arrêter, malheureusement. On m'a même dit, même le soir, alors qu'il n'y a pas de trafic en temps normal, il y a du trafic. Si vous imaginez. C'est vraiment un gros problème. Une chance que c'est... Valérie Plante a absolument rien, mais rien fait. Elle, pour elle, c'est simple, c'est... Arrangez-vous. Moi, je m'en préoccupe pas. Moi, je veux des pistes là. Je m'en fous du transport, moi. C'est tout le contraire. Plus que de transport, moins il y a de trafic. Parce que le monde va plus être porté pour prendre le transport en commun au lieu de prendre des véhicules. C'est affaire. Plus que la circulation est fluide, plus moins qu'il y a de pollution, cette affaire. Puis oui, je le ressens quand même que c'est la ressens quand même. Je suis pas asthmatique, mais j'ai tendance à dire que je le ressens. Que la police, qu'il y a vraiment plus de pollution. Ah, que c'est pas d'allure. Elle veut une ville verte pour faire ça, pour décourager le monde pour qu'il quitte. Alors, elle va quitter votant, oui. Ça, votant. Nous, on veut pas de numéristes incompétente. Bon débarras. Ouais, je suis cru de même peut-être, mais c'est la vérité quand même. Et, plus mille des autres que d'autres choses. C'est à bien des endroits, là, c'est un vrai labyrinthe. Et, quand j'ai fait la vidéo que Montréal c'est un vrai labyrinthe, j'ai nommé quelques endroits que mais il y en a plus que je pensais. C'est un peu partout à Montréal que
ce phénomène-là, il y a pas mal de place. En ce moment, oui, il y a des travaux sur P9, mais P9, c'est pour justement l'autobus express. C'est pour ça qu'il y a des travaux, pis c'est ok, c'est correct, là. Ça, on peut rien y faire. Faut qu'il le fasse. Ça, c'est correct. C'est pas des pistes labs, c'est du transport collectif. Je vais être honnête avec vous, moi, je suis plus pour le transport collectif que les pistes labs. Les pistes labs, dès le départ, c'est saisonnier, là. L'hiver, il y a pratiquement pas un show. Tandis que le transport collectif, c'est à l'année. C'est ça la grosse différence. Puis c'est pas tout le monde qui peut faire de la bicyclette non plus. Alors faut être logique un peu. Puis j'espère que Soraya va être plus intelligente que cette plante carnivore, on va dire. Oh ouais. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, plante carnivore. Ça va bien avec les plantes, finalement, une plante carnivore. Je sais pas. Ou une plante venimeuse. Quelque chose de même, peu importe. Ouais. Ça, c'est Valérie Plante. C'est bien déneigé, la piste là, mais le reste, non. J'espère que pour le déneigement, Soraya va être mieux. Parce que Valérie Plante, c'était zéro. Elle aurait pu elle aurait, tu sais, pour les deux grosses tempêtes, elle savait qu'elle avait bien de la neige. Au lieu de laisser ça aller, elle aurait dû mettre des chenilles continuellement, régulièrement, pour... tu sais, c'est des chenilles, justement, c'est fait pour rouler dans la neige, cette affaire. Ben non, tout fait l'inverse, puis ça, c'était de la grosse négligence. En espérant que Soraya va être meilleure, je sais pas comme... Non, elle fait juste commencer, là. Je pourrais pas en dire davantage, au pire, je vais revenir là-dessus dans son vidéo, mais pour l'instant... Pour qu'est-ce qu'elle veut faire, ok, je suis d'accord, en règle générale. Je sais qu'ils avaient parlé de tramway. J'espère que ça va être aboli, cette idée-là, mais elle était pas trop vers le tramway. À quoi ça va donner, un tramway? Justement! Ça donne qu'on va aller à Québec! Ouais. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Tramway ou métro ou tramway? Ah, c'est que je trouve ça niaiseux. Ils veulent faire encore le tramway. Ils ont pas compris cette affaire. Ah, le tramway, c'est inutile. Ça roule pas vite, ça freine. Il va y avoir plus d'accidents de bliss. Plus d'accidents que d'autres choses, cette affaire. Ça a l'air que ça roule pas aussi vite qu'un autobus. Pis c'est pas maniable. On va-tu pas rire d'eux lorsque... déjà qu'on a de la misère avec le REM, hein. Déjà. Imagine un tramway en pleine ville. T'es-tu malade? Pourquoi que la STM a aboli ça puis le dernier en 1969? C'est parce qu'il y a des raisons. C'est pas une erreur qu'on fait ça. Parce qu'il y a des raisons. L'autobus c'était plus populaire, puis c'est plus rapide, c'est plus malléable, puis c'est bien mieux l'autobus que le tramway. Le tramway va être constamment en arrêt, puis c'est la ligne au complète qui va être paralysée à H tout le temps. C'est une bonne idée, ça? Faut être niaiseux pour faire ça, plutôt. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, Québec, là. Je sais qu'ils voulaient le faire à Montréal aussi, mais... Je pense pas que ça va se faire, mais c'est complètement inutile. Mettez plus d'argent, mettez de l'argent dans le métro. Comme ça va être... Puis en plus, c'est... Qu'est-ce qui est bien avec le métro, là? C'est que c'est souterrain. Bah... T'es au chaud. T'es pas au froid. Est-ce que vous y avez pensé à celle-là? Non, j'y pense maintenant, moi. Ouais, je suis sérieux.
Au moins, dans un métro, t'es au chaud, à l'abri des intempéries. Un tramway, là, ça a l'air qu'il y a eu beaucoup d'accidents avec des tramways, ça a l'air. Puis ça peut dérailler aussi. Hein? Puis ça prend... C'est un train, hein? Un tramway, c'est comme un train. Ça va partir lentement, puis ça va arrêter. Ça, faut que ça arrête, hein? Puis si un imbécile, exemple, un imbécile de cycliste, admettons, là, bah un tramway, ça freine pas comme qu'on veut, là. Ça freine encore moins bien qu'un véhicule lourd, ça. Un véhicule ferroviaire. Ouais, je suis sérieux, là. Un véhicule ferroviaire, ça freine pas aussi bien qu'un véhicule, qu'un autobus, là. Ça freine moins bien qu'un autobus. Un autobus, ça freine quand même, ça peut freiner bien, tout dépendamment des facteurs. Des fois, ok. Mais sinon, en règle générale, ça freine bien. Même si ça prend plus de distance qu'un auto. Ouais. Il y en a du monde qui comprennent pas encore qu'un autobus, ça freine pas comme un auto. Mais un tramway, c'est encore pire. Prenez les trains. Puis ça roulera pas nécessairement vite non plus. Trouvez la logique. Puis Québec veut faire ça. Ils veulent vraiment faire ça. Ils vont regretter ça. Hein? Ça va leur Oui, ça coûte pas cher sur le coup. Mais ça va coûter cher à long terme. Imagine le câble. Changer ça doit coûter cher un câble, tout ça. Puis combien de temps ça va prendre? Changer le câble. En plus. Oui! Ok, je veux dire une affaire. On m'arrête pas de me critiquer. Ah, il y a des pays nordiques qui ça fonctionne bien. Ouais, mais combien il y a d'accidents? Combien que autres. Oui, ça va dans la neige, mais après un certain nombre de. Certains. Je vais finir par le dire, là. Après une certaine quantité de neige, ben, ils rouleront plus, là. Ils vont avoir de la misère aussi. C'est pas parce que c'est un tramway que ça va être nécessairement plus efficace qu'un auto ou qu'un autobus, hein? Rendu là, qu'est-ce qui est meilleur, c'est le métro. Au moins, tu seras pas paralysé. Oui, il peut y avoir des affaires, comme des pannes d'affaires de même, comme ça arrive. Ok. Mais, c'est au moins t'es au chaud. Au moins, il n'y a pas de personnes qui savent pas conduire qui vont se foncer là ou qui vont se faire foncer dans le tramway parce qu'ils ont coupé un tramway. Parce qu'on s'entend que les accidents sont causés parce que le monde a coupé. Tu sais, le tramway est à droite, l'autre est la voie à gauche de lui. Ben, au lieu d'être en arrière du véhicule, ben non, il coupe pour retourner à droite. Ben, qu'est-ce que tu penses qu'il va savoir arriver? À mettre un tramway, là, ça freine pas. Comme ça. Ça freine pas de même, un tramway. Ben, désolé, tu viens de te faire rentrer dedans. Moi-même, en tant que chauffeur d'autobus scolaire, ben, à un moment donné, je roule. Il y a un auto qui est à gauche de moi. Il veut me couper. J'ai freiné d'un coup. Une chance que j'étais pas à basse vitesse. J'ai freiné d'un coup. J'ai réussi de le klaxonner. Si je le voyais pas ou quoi que ce soit, j'ai rentré dedans. Puis en plus, il se réveille une deuxième fois. Il est pas idiot, lui, celui-là. Pense ce que ça va donner avec un tramway. Le monde ne savent pas conduire, ils sont tellement pressés qu'ils coupent, qu'ils respectent rien. Ils passent ses roues, puis ça coupe le nez de tout le monde. Puis ça respecte rien. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Bah, il y aura des accidents avec les véhicules, entre véhicules tramway. Qu'est-ce que vous pensez? C'est qui le plus intelligent? Ben, c'est celui qui a pas mis de tramway, celui qui aura. S'il serait assez intelligent, il mettrait le métro à la place. Ouais, je reviens là-dessus aussi. Ça va être tout pour aujourd'hui. Ben, c'est pas mal ça. Il n'y a pas grand chose pour l'instant. Donc, je suis content que ça soit pas projet Montréal, malgré qu'il était pas loin. On va sauf le projet Montréal. Là. Le parti de Valérie Plante. Action Montréal, mais je l'aurais vu un peu mieux que. Un peu plus haut. Pour être honnête.
Mais non, les cyclistes, puis le monde qui sont pour l'environnement, ben, c'est pas une question d'environnement. On est une métropole, on n'est pas fait pour avoir des pistes cyclables à faire. Du moins pas autant. Si on serait une ville en développement, puis on mettrait des pistes cyclables en même temps, ok, c'est correct. C'est pas le cas. Faut juste être niaiseux, mettre des tonnes, puis causer du trafic et de la pollution supplémentaire. Déjà qu'on veut réduire les émissions d'effet de serre, bah, ça aiderait pas mal à avoir plus de transport pour pouvoir avoir moins de véhicules et que ça soit plus fluide pour que ça pollue moins d'un coup. Ça va moins polluer que si ça prend une demi-heure de route que ça prend 45 minutes de route. On s'entend là? Soyons logiques un peu. Oh, oui, c'est bien beau l'environnement. Moi, je suis pour l'environnement. Je suis pas contre. Je suis pour. Je suis contre l'électrique parce qu'on n'est pas rendu là, mais je suis pour l'hybride. Faut être logique aussi. Oui, il faut penser à l'environnement, mais il faut être aussi logique. Malheureusement, on n'est pas dans une société. On n'est pas rendu dans une époque qu'on peut être indépendant malheureusement des affaires fossiles, des ressources fossiles. Puis en plus, l'électrique, là, ça pollue pas mal la fabrication des piles. C'est pas mieux. C'est très polluant. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Difficile à dire. Mais là, range ça c'est un autre débat, là. C'est juste pour dire que oui, je suis pour l'environnement, mais il y a des compromis à faire aussi. Qui veut dire, oui, ok, les pistes là, mais mettez ça intelligemment et non de façon à causer du trafic inutile. Puis mettez donc de meilleure synchronisation des lumières pour que ce soit un peu plus fluide. Comme ça, il y aura moins de trafic. Encore là. Moins de trafic, moins de pollution. Si simple que ça. Ah, pour ça! J'espère que vous avez aimé cette aventure. Et c'est pas rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Il faut toujours remercier sur mes chaînes YouTube et aller sur mes serveurs Discord. Donc tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, vous dites bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure politique. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.